Nous sommes live. Je crois que nous sommes live. Nous sommes live. Oh yes! Ça marche! C'est extraordinaire la technologie, n'est-ce pas? Bon, bah écoute, Marine, merci écoute, d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie parce que je fais assez régulièrement des interviews de femmes entrepreneurs. Et particulièrement aujourd'hui, je suis vraiment contente de te recevoir et de parler avec toi, et notamment de parler d'un sujet qui, nous les femmes, nous préoccupe toutes, c'est la fameuse féminité. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis contente j'accueille aujourd'hui Marine Piccinini. Donc, comment on se connaît? Alors, on se connaît, on s'est rencontrés pour la première fois à Bordeaux en 2018. C'était lors d'une conférence que Max organisait. Et donc, c'était la première fois que Boris m'avait fait une surprise, mon mari Boris. Et il me dit, écoute, on va rencontrer un homme qui a changé ma vie. Et en plus, il y a une petite histoire, parce qu'on est connecté donc par ce biais-là, par le biais de ton mari, mais aussi par le biais d'une autre connexion, puisque l'ami d'enfance de ton ami d'enfance, donc se sont mariés. Boris vous a rencontré, et en plus, cet ami d'enfance, il a été extraordinaire puisqu'il a fait, en fait, il a joué, il est compositeur. Compositeur, pianiste. Voilà, et pianiste, et il a donc interprété et accompagné toute notre, notre mariage, et notamment la cérémonie. Donc nous avons fait une cérémonie sacrée, d'union sacrée de l'homme, donc de masculin et de féminin sacré. C'est le thème parfait. Ah ben voilà. Donc du coup, je me suis dit, quand même là. Il faut vraiment Marine, franchement, je dois pouvoir, c'est important pour moi de pouvoir l'aider, de pouvoir parler de son sujet, parce que c'est tellement important, d'autant plus que aujourd'hui, donc on est là justement pour parler de la féminité, et pour que tu nous expliques en fait, quel est ton sujet. Donc c'est la féminité. Tu vois ça comment? Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les femmes entrepreneurs. Et c'est pas évident. Enfin, moi, je me rends compte de plus en plus chez les femmes. En fait, il y a ce côté donc masculin dont on a forcément besoin pour pouvoir agir, pour pouvoir gagner de l'argent, mais on a quand même besoin de conserver cette féminité qui est importante. Et voilà. Et donc aujourd'hui, tu vas nous en parler. Donc, en quoi c'est important de garder et d'exprimer sa féminité? Alors, bonjour à tout le monde. Il y a peut-être des hommes parmi nous, mais effectivement, c'est pas destiné aux femmes. Donc, en tout cas, bonjour à tout le monde qui nous retrouve. Merci en tout cas, Sophie, c'est un immense plaisir de pouvoir me connecter à toi de cette façon. C'est très chouette. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin que je pense que là aussi, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est je pense sincèrement qu'au contraire, notre féminité peut nous aider davantage dans la réussite de nos projets et dans l'évolution, la réussite de nos finances, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, souvent, on pense qu'on doit pousser les choses. Peut-être que... D'ailleurs, si vous êtes en live, faites-nous des petits commentaires avec grand plaisir. Comme ça, on peut répondre aussi à vos questions. C'est le but, c'est de pouvoir être connecté à vous. Sinon, on aurait fait ça à part et on vous l'aurait partagé. Donc le but, c'est qu'on puisse vraiment se connecter à vous, répondre à vos questions. C'est le but, c'est de pouvoir être connecté à vous. Sinon, on aurait fait ça à part et on vous l'aurait partagé. Donc le but, c'est... On est vraiment en live. Hein. Ça fait trop bizarre d'entendre sa voix. À chaque fois, c'est... Oh non, je pense qu'effectivement, on est certainement nombreuses, et moi, je l'ai été vraiment, j'avais les deux pieds dedans. J'étais directrice en restauration avec beaucoup d'hommes autour de moi. J'ai été ensuite entrepreneur. Et puis, j'ai été éduquée, je ne sais pas si on peut dire éduquée, mais en tout cas, j'ai choisi, moi, de croire qu'il fallait que je sois dans une énergie masculine pour réussir ma carrière et pour être libre financièrement. Donc, je l'ai longtemps cru, et donc j'ai longtemps agi en conséquence, en pensant que travailler dur, pousser les choses, y aller, forcer, etc., c'était le seul moyen qu'il fallait. Chez moi, c'était forcer honneur, on y va, on go. Je vais mettre un petit bémol à tout ça. Alors, oui, ce côté, cette force que vous avez
que tu as tellement bien, Sophie, que j'ai, je pense, gardé est primordial pour nous équilibrer en tant que femmes. Mais cette énergie ne doit pas être notre énergie première. Et je suis persuadée, c'est là où j'accompagne bon nombre de mes clientes et de ma communauté, que tu connais un petit peu Sophie, c'est vraiment à retrouver le chemin de leur féminité pour lâcher en fait ce bouclier, cette protection et se rendre compte que en négociation, en vente, en gestion de business et tout ce qu'on veut, c'est tellement plus simple et tellement plus réussi quand on est dans notre féminin. Pourquoi? Parce qu'on est naturel. On n'est pas en train de forcer contre notre nature. Et quand on force contre notre nature, la vie nous la renvoie à pleine claque. Donc oui, on peut se dire, oui, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ma carrière, etc. Ok, super, parce que vous êtes dans votre énergie masculine, peut-être en ayant fait ça, mais à quel point vous êtes vraiment heureuse par rapport à ça? À quel point vous êtes vraiment heureuse dans votre travail, dans votre couple, etc. Et moi, c'était un peu ça. J'étais très heureuse de ce que je faisais, mais je sentais que je combattais quelque chose, que je luttais quelque chose. Et si à un moment donné, on ne s'arrête pas, le corps nous le fait payer. Et je pense sincèrement que le corps a une réaction sur ses émotions, sur le combat en fait contre notre nature. Et C'est un peu le hashtag doulesse. oui, oui, bah oui, tout à fait. Et je pense que quand on n'est pas vraiment connecté à ce pourquoi on est faite, on passe à côté en fait de ce potentiel-là. Et on le voit, par exemple, j'en parlais encore avec mon mari l'autre jour, parce que c'est vrai que j'avais accompagné une cliente là-dessus. Et c'est vrai qu'une femme qui va essayer de lutter à la négociation, etc., elle va être hyper stratégique et tout ça. Oui, ok, ça va se faire parce qu'elle va agir comme un homme. Donc face à des hommes, ça va marcher. Mais franchement, on est tellement plus puissante quand on parle avec nous, et la femme parle principalement avec le cœur, moins avec la tête. Et là, on a tellement plus d'impact et tellement plus de puissance parce on est dans notre puissance à nous, on est dans notre nature. Donc nos ventes, ça marche beaucoup mieux nos ventes. Les négociations, j'en parle même pas. Et puis effectivement, je pense qu'en termes de gestion d'équipe, c'est beaucoup plus léger. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, en fait, et comment on peut faire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de femmes finalement singent les hommes, en fait? C'est une très bonne question. Je t'avoue que je me suis pas mal posé la question en fait. J'ai vraiment tenté de réfléchir. Quand je me suis retrouvée au pied du mur et que ça faisait plusieurs fois que je me retrouvais avec le même challenge dans mon couple et dans mon business, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Et je me suis dit, si je ne change pas ça, je vais le retrouver dans chaque relation de couple et dans chaque business que je vais faire. Donc, au mieux que je le change maintenant. Et je me suis dit, mais d'où ça me vient ça? Alors, moi, j'aurais plusieurs, c'est mon hypothèse, mais moi, j'aurais plusieurs sources. Premièrement, je pense qu'effectivement, il y a cette source on va dire, éducative, c'est celle qu'on a reçue, notre conditionnement par rapport aux peurs qu'on a développées par rapport à l'homme, par rapport au père, au beau-père, au frère, ou j'en sais rien. On a toute une image de l'homme, parfois très négative, même si c'est inconscient. Donc, on va essayer de te protéger par rapport à ça. Mais selon moi, il y a quelque chose qui est tellement plus loin, en fait. C'est que je pense que nous, avant, les femmes, on était dans notre position qui était de protéger, de connecter les enfants, de vraiment créer cette connexion, cet amour, etc. Et les hommes, c'était combattre, c'était chasser, etc. Ok, là, on est loin, loin, loin. On est en Cro-Magnon. Exactement. Et en fait, je pense on a perdu ce côté animal qui, en fait, c'est nos gènes. Et en fait, c'est ça, selon moi, notre véritable nature. C'est pas dire féminisme ou il faut qu'on soit égaux, etc. C'est qu'on a chacun notre rôle et c'est comme ça qu'on se combine. C'est comme ça que la nature est faite. Nos cerveaux ne sont pas les mêmes, nos hormones ne sont pas les mêmes, notre corps, nos sexes, on n'est pas égal, on n'est pas pareil. Cela étant, il y a quand même eu des guerres qui se sont passées et pendant les guerres, nous avons perdu beaucoup d'hommes et surtout, on s'est retrouvé avec une grande pénurie d'hommes, n'est-ce pas? Donc selon moi, et c'est vrai qu'on l'a vu de toute façon dans l'histoire, on a vu que les femmes ont dû reprendre la main, elles ont dû aller travailler, elles ont dû faire des choses que les hommes faisaient, elles ont dû construire leur maison. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un peu l'apogée de la femme, de dire, mais attends, mais nous aussi on est capable de le faire. Et maintenant que les hommes reviennent, on nous reprend nos droits. C'est pas OK, quoi. Donc je pense sincèrement, et j'ai une gratitude infinie pour ces femmes qui se sont battues pour nos droits, pour se dire, OK, maintenant, nous aussi, on a notre mot à dire et nous aussi, on peut faire certaines choses. Donc, je pense que pendant un temps, c'était nécessaire. Il fallait remettre un petit peu les points sur les i et je pense qu'il fallait effectivement
pousser un Jouer petit des peu. coudes, un peu jouer des coudes. Je pense qu'effectivement, il y a eu un moment donné où aller chercher un peu cette égalité, en tout cas cette équité, je pense que c'était effectivement important. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais aussi ce que je fais, c'est que je pense qu'il y a une opportunité immense et que je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Je pense que tellement de femmes se sont battues. Oui, aujourd'hui, il y a des inégalités dans certaines entreprises et autres, mais c'est tout comment nous, on va le gérer. J'étais dans une entreprise à un moment donné où, oui, effectivement, on voyait qu'il y avait des inégalités, mais je ne me focalisais pas là-dessus, donc jamais ça me touchait, moi. Et je pense, encore une fois, c'est vraiment cette question-là de si nous, on s'accepte pleinement et qu'on est. Ça va avoir un impact tellement fort dans notre vie sur la place qu'on prend dans notre vie, la vie qu'on choisit d'être, le business qu'on choisit de faire, la carrière qu'on choisit, la famille qu'on crée, la vie qu'on crée, etc. Tout va avoir un impact fait que là où vous êtes en ce moment, si vraiment vous vivez des inégalités en tant que femme, selon moi, premièrement, il y a un message à comprendre. Et je pense sincèrement que c'est un appel à incarner encore plus cette féminité. Voilà, en tout cas, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un moment donné où, oui, il fallait qu'on se montre un petit peu, mais que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment, au contraire, et plus que jamais, je pense que le monde a besoin de ça d'ailleurs. D'être vraiment. Et puis c'est fatigant. C'est clair. C'est fatigant de se comporter, d'être toujours dans le faire, faire, faire. Ah ouais. On n'est pas fait pour ça. Pas... Un homme, il va dire, bah, ça va, c'est pas. Même un homme peut dire que c'est un peu fatigant, mais à un moment donné, il est tellement fait pour ça, il est programmé pour ça, c'est plus naturel. Nous, c'est pas naturel. Nous, on est dans l'être, on est dans la connexion, on est dans le partage, dans la transmission, dans la création. Ça, c'est l'énergie féminine. Hmm. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, quand on se connecte à son féminin, du coup, on se sent de plus en plus aligné, en fait. C'est ça. Ouais, exactement, c'est un très bon terme. Hmm. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est de voir que, donc du coup, enfin vraiment quand on est capable de voir, voilà, parce que moi, ça m'arrive voilà, de me rendre compte, de me dire, oh là là, aujourd'hui, je me l'impression d'être une martienne. Et puis d'un seul coup, je me dis, allez, hop, je me remets un peu plus féminine. Là, et puis d'un seul coup, tu vois, je sens comme si, voilà, parce on a tellement de personnalité, en fait. C'est tellement ça, exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais, tu me demandais d'aller un peu plus loin par rapport à ça? Vas-y, vas-y. Ouais, super. Ouais, t'amènes un point très juste et ça, j'en parlerai très prochainement, vous verrez, un peu plus en profondeur. Mais je pense qu'effectivement, la clé, j'appelle souvent ça le secret parce que c'est vraiment ce que j'ai découvert en fait. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps en Chine. J'ai été hyper inspirée par la culture asiatique et par la culture chinoise et japonaise. C'est cette notion effectivement d'équilibre de yin et yang. Et je pense vraiment que le secret, c'est de pouvoir trouver son équilibre. Son équilibre féminin demande de trouver son équilibre masculin. Et c'est de savoir effectivement à quelle identité je fais appel quand je le souhaite, mais pas par réponse à un conditionnement ou parce que j'ai peur, que je tente de me protéger, parce que je veux prouver, parce que c'est Pas l'ego. une réaction. Exactement. Pas une réaction, mais un choix. Évidemment, quand on est voilà, on le sait toutes les deux, on a notre business, toutes celles qui sont connectées ici, vous avez certainement des business, peu importe qu'ils soient petits, que ce soit un projet même humanitaire, peu importe où vous en êtes, vous avez un projet de vie. Et même en tant que femme au foyer ou peu importe, c'est un projet parce qu'il faut gérer quand même beaucoup de choses. Donc à un moment donné, pour tout ce qui est organisation, gestion, etc., ça demande d'être un petit peu plus cadré, d'être un peu moins dans la lune. Donc oui, forcément, on a besoin de cette énergie masculine. Et moi, c'est ce que j'ai créé une méthode sur ce que j'appelle les 8 vertus de la féminité. Et Hmm. cette partie que moi j'appelle la passion, qui est la passion selon moi qui se rattache à notre mission d'être, notre raison d'être, toutes ces choses-là qui ont une énergie un petit peu plus masculine. Donc, selon moi, il y a ces 6 vertus qui sont purement d'énergie féminine. Et les deux qui permettent d'équilibrer, c'est ce côté passion, ce côté passionnel, c'est ce qui vient des tripes, et le côté sexuel, qui est selon moi est le premier chakra, qui est ce chakra qui est l'énergie, on va dire, un peu plus sauvage. Par Hmm. exemple, la sexualité et la sensualité sont deux choses différentes. La sensualité est plus féminine, donc c'est une identité, et la sexualité est une énergie plus masculine, qui est un peu plus sauvage. Donc rien que dans nos vies, rien qu'en équilibrant ces énergies, effectivement, comme tu dis, on se retrouve beaucoup plus aligné, mais on sait aussi, selon là où on est, selon le timing où on est, selon le contexte où on est, ce qu'on doit choisir en fait comme identité, comme énergie. C'est chouette parce que en fait, je pense on en a vraiment besoin aujourd'hui parce qu'on voit bien que, enfin, finalement, plus on est capable d'appréhender justement toute cette énergie, plus on est capable de mieux se comprendre, de mieux se connaître,
et plus on est capable de faire un tas de choses et de contribuer au monde. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est clair. Bah, on est illimité. Je pense que quand on touche à ça, on agit non par peur et par ego, mais on agit par amour. Et quand on agit par amour, on est invincible. Il n'y a rien qui nous arrête. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes, à ton avis, se retiennent, justement, s'empêchent, justement, c'est quoi tu crois que ça vient d'où cette peur? Mais je pense que c'est vraiment une peur féminine, je pense aussi, qui est de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir légitime, de pas... Parce que effectivement, bah, notre rôle, c'était, si encore on revient il y a avant, notre rôle, c'était on ne prend pas la place, parce que nous, on est l'une avec l'autre, et qu'aujourd'hui, on est quand même on est beaucoup dans une individualité, mais au lieu de voir cette individualité comme un moyen d'être une communauté, je pense qu'on est encore dans une société de transition où on fait beaucoup appel à cet individualisme. Alors que nous, les femmes, on est faites pour vivre en communauté et pour s'interconnecter. C'est aussi pour ça que je fais vraiment ce que je fais. C'est que je pense que quand on arrive à stopper ces comparaisons, on n'est plus dans cette recherche d'individualisme, mais on agit pas seulement pour soi, mais pour les autres. Et du coup, cette notion de ne pas se sentir légitime disparaît parce qu'on n'agit pas par rapport à nous et par rapport qu'on a, mais on agit dans notre communauté. Et ça, je pense Comparaison qu'effectivement, égale poison. c'est clair, c'est tellement ça. Oh là là, mais quelle vue. Et nous, les nanas, on est très fortes hein, quand même pour faire Ouais, ça. ouais. Mais oui, parce que l'homme, l'homme va se comparer, mais il va se comparer. Mon mari en parle tellement bien, Maxime en parle tellement bien, c'est bien. Mais c'est vrai que lui, c'est un peu. Bon, on parle un petit peu cru entre nous. Il va dire, bah, ah non, mais moi, j'en ai une plus grosse que toi. Non, mais bah, attends, tu rigoles, c'est moi qui en ai une plus grosse que toi. Mais ado, on va les voir dans des. Tu connais peut-être ton fils, Sophie, j'en sais rien, mais on les voit dans les vestiaires, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'ils marchent, les mecs. Oh, non, mais moi, je suis plus baraquée que toi. Moi, ma nana, elle est plus jolie que toi. Et ils se comparent comme ça. Nous, on va se dire. Ah non, mais arrête, tes cheveux, ils sont plus beaux que les miens. Attends, mais toi, en plus, ah non, mais toi, tu as des plus beaux yeux que moi. Et puis toi, tu as des plus jolies fesses. Regarde, mais de 13 ans, on va faire ça. Hmm. J'ai envie de dire que c'est presque inné, quoi. C'est inné. Nous, on va se comparer en se comparant par le bas au lieu de se sentir inspiré, en fait, par le Alors, bas. on a 5 personnes qui sont connectées. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que franchement, c'est le moment. On est là en train de parler justement donc, de la féminité et notamment ben, justement parce que je crois que tu as une news à nous annoncer là aujourd'hui. Le 8, t'as une journée que tu fais, c'est ça, que tu organises? Exactement, exactement. J'organise une journée spéciale pour vous, mesdames. Spéciale, spéciale. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, c'est une merveilleuse opportunité pour pouvoir se retrouver en tant que femme et pour pouvoir choisir, vraiment choisir la vie qu'on a envie d'écrire. Et je pense sincèrement que je peux vous accompagner là-dedans, mais je ne suis pas toute seule pour pouvoir vous accompagner. Bref, l'année dernière, je me suis beaucoup posée, surtout à côté, avec ce grand chamboulement social et économique. Moi, je suis bourrée d'énergie positive, peut-être que ça se voit, et j'ai vraiment envie de repartager cette énergie. Et en fin d'année, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Là, je sens qu'il y a une morosité qui est beaucoup trop forte et on va se faire plomber. Et le monde, je pense, a vraiment besoin de cette énergie féminine qui est cette joie de vivre, cette positivité, qui est cette lumière. Et pour ça, il faut qu'on reconnecte à notre féminin. Ça, c'est urgent. Pour moi, c'est vraiment urgent. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait un petit peu appel à mon masculin. Je me suis dit, OK, là, je suis en mode passion, mission, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, OK, ça aussi, ça a été un grand lâcher-prise pour moi. Avant, j'avais souvent tendance à me dire, je vais le faire toute seule, je vais agir toute seule, je ne vais pas demander d'aide, etc. Là, je me suis dit, je ne peux pas y arriver toute seule. Il faut que je le fasse seule, mais je ne peux pas y arriver toute seule. Il faut que je m'entoure de femmes, de personnes qui vont créer cet événement avec moi, qui vont partager cet événement avec moi et qui vont inspirer ces femmes avec moi. Donc, j'ai décidé de m'entourer, comme des merveilleuses Sophie, n'est-ce pas, de femmes qui vont effectivement être à mes côtés pour cet événement. Donc, je ne suis absolument pas seule. Et j'ai décidé donc d'organiser la journée de la féminité qui aura lieu ce dimanche, le dimanche 7 mars, de 14h à 18h de Paris. Ça aura lieu en digital, donc on peut y accéder d'où vous voulez. C'est un événement qui est totalement gratuit, c'est totalement cadeau, totalement offert. Et puis vraiment, c'est vraiment dans un but de vous vraiment, vous puissiez prendre conscience qu'aujourd'hui, vous avez le droit, il est temps de vous autoriser à devenir la femme que vous voulez devenir, que vous pouvez choisir de rayonner, de briller et vraiment d'écrire la vie que vous voulez écrire.
Et oui, vas-y. Il y a des invités peut-être, qui sait qu'il y a des gens un peu… vas-y, donne-nous des détails. Oui, je peux vous donner des détails et surtout que là, je peux même vous donner bien plus de détails parce que j'ai encore des retours aujourd'hui. Et du coup, pour ce faire, j'ai aussi effectivement demandé à des femmes incroyables que vous connaissez, parce que ce sont des femmes qui sont célèbres, de nous rejoindre pour que je puisse les interviewer, pour qu'elles puissent vraiment vous donner des clés. Donc, ça va être des femmes vraiment très particulières qui vont incarner vraiment on va dire une sphère de vie très particulière. Donc, pour l'instant, nous avons déjà notre chère Cyrielle Ariel, qui est présentatrice de BFM Business, qui fait l'émission Objectif Raison d'être. Donc elle qui va vraiment, vous allez voir, ce sont toutes des femmes qui sont bourrées d'énergie et qui sont hyper successful dans leur domaine, qui va vraiment vous permettre de comprendre, là, par exemple, Cyrielle, de se dire, OK, elle passe sa journée avec des hommes en train de parler de business, mais vous n'avez pas idée de l'énergie féminine qu'elle a. Elle rayonne, quoi. Elle est tellement belle parce qu'elle est connectée à son féminin et à son cœur. On va avoir aussi Isabelle Debré, qui est l'ex-vice-présidente du Sénat. Donc, en termes de politique, c'est le nec plus ultra. Et qui, elle, est justement, on la voit dans ses débats, elle arrive à garder le cœur ouvert, le sourire, la légèreté, la bienveillance, alors qu'on connaît les débats politiques, à quel point on peut se retrouver face à des requins. Et je trouve que c'est un exemple de féminité absolue, vraiment incroyable. On aura, ça c'est pas encore communiqué, donc vous êtes un peu les premières à savoir. Nous aurons une chanteuse et danseuse qui va sortir son deuxième album, qui vient du sud, qui sera là. Je ne vous en dis pas plus sur son nom, mais en tout cas, vous allez voir communiquer très vite. Aujourd'hui, on va pouvoir communiquer ça, qui va paraître. C'est une femme absolument magnifique, qui va pouvoir vraiment aussi déjà vous faire pratiquer certaines choses, vous verrez. Et surtout, on va pouvoir voir aussi que peu importe en fait la sphère de vie dans laquelle vous êtes, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, votre féminité peut être votre plus grand sauveur et votre plus grand cadeau. Et ça, j'en suis convaincue. Et pour finir, nous allons recevoir une Miss France. Alors ça, c'est la grande nouvelle. Je n'en dis pas plus, vous allez avoir des informations très vite. Vous allez recevoir une magnifique Miss France, pour moi, qui est certainement la plus belle Miss France. Elles ont toutes été magnifiques, mais alors pour moi, et puis j'ai un lien très particulier avec elle, vous comprendrez pourquoi. Elle vient du sud aussi, donc on va apporter un petit peu de soleil, un peu de chaleur, qui va effectivement nous parler de son expérience, mais aussi, je pense vraiment, j'ai envie de démystifier en fait parfois les images qu'on a de ces célébrités et de voir aussi qu'elles aussi, elles ont leur challenge, mais que ce n'est pas forcément en poussant et prouvant dans leur masculin qu'elles ont réussi à atteindre la place où elles étaient. Voilà, donc vous aurez des clés et des inspirations qui seront tellement puissantes. Et puis à côté de ça, je ferai des coachings live, je vous ferai pratiquer, je vous donnerai plein de merveilleux exercices et plein de contenus que vous pourrez utiliser dans vos quotidiens. Ben, on a hâte en tous les cas parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui regardent, c'est fabuleux et je suis vraiment ravie en tous les cas d'être à tes côtés pour pouvoir t'aider à porter ce sujet qui est vraiment un sujet moi qui me touche vraiment particulièrement puisque ouais, moi aussi voilà, j'ai fait mon travail voilà, enfin en tous les cas j'essaie et puis c'est pas facile parce que c'est un travail régulier pour réaligner. C'est un ongoing process, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que je suis tellement, voilà, c'est beaucoup de gratitude en tous les cas d'être à tes côtés parce que je trouve que c'est un sujet et je pense que les femmes ont vraiment besoin, plus que jamais aujourd'hui, de travailler ce sujet. Et surtout de travailler le sujet de la compétition aussi, parce que ça, c'est vrai, c'est un gros sujet aussi qui est compliqué et on a besoin voilà, de créer une sororité, une sisterhood, enfin voilà, pour qu'on puisse vraiment être encore, comme je dirais moi, être encore plus brillante. Oui, c'est tellement ça. Exactement. Ça, c'est ma tagline, c'est on est fait pour briller et nous sommes faits pour briller. En tout cas, en plus, moi, c'est mon mot de l'année, donc shine. Donc, du coup, ah oui. Donc, parce que moi, j'arrête pas de les mettre partout, c'est trop chouette, ouais. Voilà. Et donc, du coup, je suis vraiment tellement, je suis très, très heureuse de pouvoir t'aider et contribuer en fait à cet événement parce que c'est vraiment important pour les femmes, c'est clair. Ouais, c'est certain. Puis ça va être un merveilleux moyen aussi de vous reconnecter entre vous. C'était vraiment aussi mon but. Je pense qu'on est tous très déconnectés. Et peu importe, selon les règles, mais vraiment, vivez cet événement pour vraiment vous libérer, lâcher prise. Et surtout,
Ouais, vous reconnectez à cette bienveillance féminine au lieu de rentrer dans cette compétition. Je suis tellement d'accord avec toi, ça va faire du bien de se connecter à cette... Juste sentir cette bienveillance de la part des femmes. J'ai fait une après-midi, je fais une petite parenthèse, je me permets, mais samedi après-midi, j'ai eu un coaching tout l'après-midi avec un groupe que j'accompagne. Et en fait, il y a quelque chose qui est revenu, hein, comme tu dis parfaitement, c'est la relation qu'on a souvent même à la femme, qui est souvent vue comme une femme, oui, je me fais critiquer par les femmes, ou je me suis faite mise de côté, ou je comprends pas, je me fais marcher dessus, ou elle me m'adresse pas. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qui se passent entre femmes. Et je pense que oui, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des peurs, parce que c'est pas volontaire selon moi. Parce que moi-même, je suis passée par là. Et je pense qu'on a vraiment besoin de reprendre confiance, dans le masculin, mais aussi dans la femme. Parce que je pense qu'on a été trop durs les unes envers les autres et qu'aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter à cette bienveillance l'une envers l'autre. Tout à fait. C'est un vrai sujet hein, je pense, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les sorcières, justement, c'est assez intéressant. Et justement, ça parle un peu de tout ça et c'est vraiment chouette parce qu'on, voilà, vraiment, aujourd'hui, c'est plus que jamais, on a vraiment besoin de se reconnecter et d'aller se reconnecter à ce féminin. Et donc, et toi, tu le portes très bien, n'est-ce pas? Ah oui, alors moi, je vais quand même faire une petite aparté aussi par rapport à ça. Il y a plein de parenthèses, mais on me voit souvent comme ça. C'est vrai que je suis assez coquette et tout ça. Et oui, je peux paraître féminine dans ma manière de parler, dans ma manière d'être visuellement, et je pense que je l'ai toujours été. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours été très féminine dans les relations, mes relations amoureuses, dans les relations amicales ou autres, et dans mes relations de carrière, enfin dans mes relations de travail. Et je pense que c'est ça aussi, parfois on se dit, mais moi je suis très féminine. Mais selon moi, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, si vous luttez quelque part ou si vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est que vous n'incarnez pas pleinement votre féminité. Et j'en suis la preuve absolue. C'est que moi, j'aurais pu dire, tout le monde aurait pu dire, ouais, Marine, elle est hyper féminine. Mais je sortais une sacrée carapace d'indépendance, de liberté, tout ce qu'on veut, mais qui était hyper mal placée. Et ça m'a valu énormément de douleur, énormément de temps, énormément d'argent, tout ce qu'on veut. Et voilà, donc je tiens vraiment à le dire, c'est que oui, aujourd'hui, je pense l'incarner, mais comme tu dis, c'est un travail tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça demande de se rééquilibrer, de travailler sur nos énergies, yin, yang, etc. C'est très important. Mais c'est aussi parce que j'ai fait mon travail personnel, comme toi, effectivement, j'ai dû passer vraiment par des étapes et apprendre à savoir vraiment les équilibrer. Oui, et c'est vrai que parfois ça peut être un peu inconfortable hein, de faire ce travail-là. Hein. Ben Ah, oui. ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais ça nécessite, si on veut vraiment avoir de la réussite, du confort, justement, ben, on doit, c'est le confort dans l'inconfort. C'est ça qui est C'est intéressant. exactement ça. C'est exactement ça. Ben, en tous les cas, je suis vraiment, vraiment contente et vraiment ravie, vraiment puis j'ai hâte de pouvoir participer à cette journée à tes côtés. Enfin, en tous les cas, en tant que voilà, partenaire voilà, de cette journée parce que c'est vraiment formidable. Et puis voilà, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes hein, qui s'autorisent en fait, hein, parce que ça, c'est vraiment un des sujets. Que tu portes, que je porte, hein, voilà, chacune à notre façon, voilà, d'aider les femmes à s'autoriser en fait à être et à briller, et parce elles y ont droit. C'est clair. C'est Hein, clair. c'est ça. Et qu'on est capable. On est fait pour ça aussi. Oui, on est fait pour ça. Tout à fait. Bah écoute, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Un merveilleux mot de la fin, tout d'accord. Écoute, en tous les cas, donc du coup, sur donc je vous ai mis le lien hein, enfin, pour pouvoir vous inscrire à cette journée de la féminité qui est organisée donc par Marine Piccinini et donc dans lequel vous avez vu il y a plein d'invités formidables. On va voilà, on va passer une journée ensemble et avec Marine qui va vraiment nous aider, nous accompagner justement dans voilà, cette énergie dont on a vraiment besoin, qu'on a besoin de mettre en avant. Et vraiment, merci Marine pour ce bel interview parce que je crois que voilà, plus que jamais aujourd'hui, nous les femmes, on a besoin voilà, d'aller se connecter vraiment à ça pour pouvoir voilà, encore plus shine. Tellement d'accord. Merci Marine du Merci à fond du toi, cœur. Sophie. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Moi aussi. Et puis donc, bonne chance pour dimanche, parce que je ne serai pas vraiment à tes côtés, mais en tous les cas, je serai à côté Oui, voilà.
Hein, il nous faut, voilà, donc, donc inscrivez-vous, c'est vraiment le moment, ça va être une super journée, une journée dans laquelle vous allez apprendre plein de choses, dans une journée dans laquelle vous allez pouvoir exprimer votre plein potentiel. Ouais. Merci en tout cas mille fois, Sophie aussi. Et merci pour votre présence à chacune. Inscrivez-vous vite, 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 vite. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans l'aventure. Et puis, au grand, grand plaisir de vous retrouver dimanche avec plein de surprises. Donc à dimanche. Bye bye. À dimanche. Merci Sophie. À très vite chacune. Bye.